Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la solution Calendess. Nous allons travailler aujourd'hui sur la partie paramétrage des articles et de vos familles. Quand vous vous êtes inscrit sur Calendess, par défaut, on vous préparamètre l'outil avec des familles liées aux activités que vous avez choisies lors de votre inscription. Ici, nous voyons l'activité coiffure, avec les familles coupe-homme, coupe-femme, etc. Et également l'activité beauté, avec les épilations d'âme, les soins visage d'âme, etc. Comment modifier rapidement le prix de ces articles? Il suffit tout simplement d'aller sur la famille qui vous intéresse, puis de cliquer sur le crayon de l'article qui vous intéresse. S'ouvre alors l'article en mode édition et vous allez pouvoir modifier par exemple le libellé, le prix de vente, ici on va mettre 18,50. Il vous suffit juste de cliquer sur la disquette pour enregistrer les modifications. Je retourne dans ma famille coupe-homme, nous voyons le tarif qui a changé, qui est passé à 18,50. Pour créer une nouvelle prestation, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus qui est ici, paramétrer un nouvel article. Ensuite, vous choisissez la catégorie, prestation. On renseigne le libellé, coupe plus barbe par exemple, le prix de vente, le taux de TVA, la couleur au niveau de votre caisse et la famille dans votre caisse. Voici ici toutes les familles de votre caisse. Si cette dernière n'existe pas, il suffit tout simplement de passer en mode édition et de faire le plus pour ajouter une nouvelle famille. Je vais ici choisir la famille coupe-homme qui est existante. Je vais enregistrer et je n'ai plus qu'à faire enregistrer avec la disquette. Mon nouvel article se retrouve dans la famille coupe-homme ici. Si vous souhaitez utiliser l'agenda Calendess, il va falloir définir pour chaque prestation leur durée. Tout simplement, vous cliquez sur le crayon pour éditer l'article encore une fois, et vous avez un onglet Agenda, juste ici. Et vous pouvez associer une tâche sur le planning, passer ce champ à oui, et vous pouvez définir ici la durée. On va mettre ici par exemple 45 minutes. Une autre info à remplir, ce sont les compétences et équipements impliqués par cette tâche. À quoi correspondent les compétences? Il s'agit de la compétence nécessaire pour exécuter la tâche. Le personnel possédant cette compétence, vos collaborateurs qui possèdent cette compétence peuvent exécuter la tâche. Exemple ici, la coupe barbe que nous venons de mettre, il va falloir une compétence coupe-homme. La prestation peut impliquer plusieurs compétences. S'il faut 2 personnes pour coiffer le client, vous pouvez l'indiquer. Vous avez juste à cliquer sur enregistrer ici. Vous pouvez à tout moment rajouter des compétences en éditant ici. De la même manière, vous pouvez ajouter des équipements. Ce sont les équipements que vous devez réserver pour effectuer la prestation. Exemple, pour une épilation d'âme, il y aura un collaborateur qui va s'occuper du client ou de la cliente et vous allez devoir réserver une cabine. Vous cliquez sur enregistrer et maintenant vous pouvez réserver cette prestation-là sur l'agenda. Pour chaque article, vous pouvez définir le mode de calcul du chiffre d'affaires par collaborateur. Cliquez encore une fois sur le crayon, puis allez sur l'onglet ventilation par collaborateur. Il s'agit ici de la part du chiffre d'affaires réalisé par chaque professionnel sur la prestation. Par défaut, lorsque vous créez un article, cette ventilation est en mode automatique. C'est-à-dire que les 30 € vont être affectés sur un et un seul professionnel. Vous pouvez paramétrer ces ventilations différemment. Passer en ventilation manuelle et vous pouvez indiquer par exemple pour cette prestation coupe plus barbe, une partie shampoing qui va représenter 3 € de cette prestation.
Je vais ensuite ajouter une part coupe qui va représenter 17 € de cette prestation. Si vous avez activé la gestion de l'agenda pour cet article, il faudra lier la ventilation à la tâche sur le planning. Et enfin une partie barbe où vous allez pouvoir dire que ça représente par exemple 10 €. Bien sûr, la somme des ventilations doit être égale au montant de la prestation et vous devez toujours avoir un reste à ventiler à 0. De la même manière, je lis la tâche pour le planning et je n'ai plus qu'à enregistrer. Quand je vais enregistrer, il y aura la possibilité au moment de l'encaissement de dire qu'un des professionnels a réalisé le shampoing, 3 € seront affectés à son chiffre d'affaires, un autre professionnel pour la coupe et un autre professionnel pour la barbe. Vous pouvez ensuite définir la visibilité de votre article dans votre boutique en ligne. De la même manière, vous cliquez sur le crayon pour passer en mode édition. Allez sur l'onglet boutique en ligne et ici vous pouvez définir la visibilité de votre article dans la boutique en ligne. Par défaut c'est à non, vous pouvez passer à oui. Votre article peut être visible mais pas réservable. Si vous souhaitez qu'il soit réservable dans la boutique en ligne, cochez oui. Vous définissez ici la catégorie à laquelle appartient votre article dans la boutique en ligne. Il s'agit en fait des familles dans la boutique en ligne pour que ce soit plus simple de naviguer et rechercher pour vos clients. Vous pouvez définir des nouvelles familles, en éditer à tout moment. Je vais choisir ici coupe et coiffure homme. Et vous pouvez ici décrire l'article dans votre boutique en ligne. On va dire par exemple 30 minutes de coupe, puis 15 minutes pour la taille de barbe, avec serviette chaude. Venez les cheveux secs. Par exemple, il suffit ensuite de cliquer sur la disquette et votre article se retrouve sur votre boutique en ligne. Enfin, vous pouvez décliner votre article que vous venez de créer. Imaginons que la coupe plus barbe, vous ayez un tarif spécial pour les étudiants. Plutôt que de créer un nouvel article coupe plus barbe étudiant, vous allez pouvoir décliner celui que vous venez de créer. Pareil pour la coupe garçon, vous pourriez très bien imaginer garçon moins de 8 ans, garçon moins de 12 ans et garçon moins de 16 ans. C'est une déclinaison que vous pouvez mettre en place sans avoir à créer à nouveau 3 articles. Coupe coiffage pour les femmes, un cheveu court, un cheveu mi-long, un cheveu long. Déclinons ensemble la coupe plus barbe sur un tarif étudiant. Toujours pareil, vous cliquez sur le crayon, puis vous allez sur l'onglet déclinaison. Vous y retrouvez l'article de base que vous avez créé, coupe plus barbe, à 30 €, 45 minutes. Cliquez sur le bouton ajouter une déclinaison, puis renseignez le tarif ou la catégorie ou les deux pour la déclinaison. Donc on va travailler nous sur le tarif. Ces tarifs, c'est vous qui les paramétrez. Vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Passer en mode édition pour le faire. Je vais choisir étudiant et ensuite travailler sur l'un de ces 4 encarts, données caisse, agenda, ventilation par collaborateur et boutique en ligne, pour dire ce qui est pareil et ce qui est diffère de l'article de base. Je vais considérer ici que pour un étudiant le prix est différent, donc je vais décocher la case prix et dire que mon tarif passe à 25 pour cette déclinaison. Ça ne va pas changer la durée, ce sera toujours 45 minutes, même pour un étudiant. Je ne vais pas toucher aux ventilations. Par contre, je vais pouvoir, par exemple ici, changer la description sur la boutique en ligne en disant offre spéciale étudiant
à 25 €. Puis j'enregistre cette déclinaison. Et je me retrouve maintenant avec mon article de base coupe plus barbe 30 € 45 minutes et mon article coupe plus barbe tarif étudiant à 25 € et toujours 45 minutes. Pour créer un nouveau produit, de la même manière, cliquez sur le plus ici, paramétrer un nouvel article. Choisissez la catégorie produit et renseignez le libellé, exemple shampoing X, prix de vente 12,50 €, taux de TVA 20%, éventuellement le prix d'achat, le code barre, cliquez ici sur scanner le produit, prenez votre douchette, scannez le produit, la marque du produit, exemple L'Oréal, la gamme du produit éventuellement, est-ce que le produit est inconsommable? Oui, non. Dès que vous mettez oui, le prix d'achat va être obligatoire, exemple 5 €. Est-ce que le produit est destiné à la revente? Oui, non. La couleur associée au produit, la famille dans votre caisse, exemple, vente L'Oréal. Est-ce que vous souhaitez activer la gestion de stock? Et si oui, dans le cas d'un nouveau produit, on va vous demander le niveau de stock actuel, exemple 4. Vous pouvez activer une alerte lorsque le stock passe à 0, cochez oui. Et vous pouvez activer une alerte sur un seuil, cochez oui et indiquez le seuil, exemple 2. À partir de 2, vous recevrez une alerte vous indiquant que le produit est bientôt en rupture de stock. Une fois le produit enregistré, vous le retrouvez dans votre famille vente L'Oréal, ici shampoing X à 12,50 €. Toujours pareil, vous pouvez rééditer le produit en cliquant sur le crayon et par exemple décider de le mettre en vente au niveau de votre boutique en ligne. Rendez-le visible, rendez-le commandable, indiquez la catégorie sur la boutique en ligne, exemple produit coiffure. Et vous pouvez ici décrire votre produit, bla bla bla. Vous enregistrez. Voyons maintenant comment paramétrer les familles de votre caisse. Cliquez ici sur le bouton paramétrer les familles. S'affiche alors ici la liste des familles de votre caisse. Vous pouvez à tout moment modifier le libellé d'une famille. Cliquez sur la famille comme ceci. On va changer par exemple couleur en coloration. Puis enregistrer. La modification est automatiquement effectuée. Vous pouvez bien sûr supprimer une famille. Si par exemple je supprime la famille abonnement, je clique sur la poubelle, je fais enregistrer. Tous les articles qui étaient dans la famille abonnement se retrouvent à la racine. La racine étant représentée par le symbole de la maison. Quand on clique dans une famille, on arrive sur l'ensemble des articles de la famille et on peut recliquer sur la maison pour revenir à la racine. Vous pouvez également rajouter une famille avec le bouton plus ici. Renseignez le libellé, exemple ici technique, et vous faites enregistrer. La nouvelle famille est créée. Cette famille, je peux la déplacer. Recliquez sur paramétrer les familles et je déplace ma famille à l'endroit qui m'intéresse. Vous faites enregistrer et la nouvelle famille est ordonnée en fonction de l'ordre que vous avez indiqué. Vous pouvez également créer des sous-familles. Exemple ici la famille technique. Je vais y mettre les colorations et je vais y mettre les mèches. Vous voyez, le petit décalé ici vous indique
que coloration et mèche sont des sous-familles de la famille technique. Vous enregistrez et vous allez retrouver dans technique la famille coloration et la famille mèche. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous souhaitons une bonne navigation sur Calendès. À bientôt!